It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, nous voici réunis pour vous parler de Let Scene. Je t'ai vu. Ouais, non, tu m'as vu. De 2021, partagé par Coma Film. Et Let Scene, qu'est-ce que c'est? C'est tiré d'un fait réel. T'es trop Pardon. mignonne. C'est cette histoire que vous avez certainement vue vu être partagée, pardon. Il y a de très bonnes vidéos sur YouTube à ce propos-là. Allez voir des chaînes que je vous cite pas là parce que je ne peux en citer qu'une. Je vous en mettrai plusieurs. Et sur ce genre de sujet, car c'est une légende urbaine. Oui. Et légende urbaine qui a été baignée dans la réalité, puisqu'il y a eu des rapports, nombreux, mais par les autorités, police, pompiers, militaires, il me semble aussi, qui ont rapporté, donc il me semble que c'était sur les années 80... Oui, c'est pas si vieux que ça. Hein. Je sais plus. 90 si peut-être. Mais voilà, donc cette histoire d'enfants, d'adolescents plus, aux yeux noirs, aux yeux complètement noirs, c'est-à-dire il n'y a pas de blanc du tout, c'est tout noir. comme si c'était vide. Ils viennent sonner chez vous, ils frappent, ils sonnent et ils vous demandent de pouvoir rentrer. Alors, dans les histoires, il y a soit ils ne parlent pas, mais ils sonnent, ils frappent. Ils font acte de présence. Voilà. Ils regardent en général les caméras quand il y en a droit dans les yeux qu'ils n'ont pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Et voilà. Donc, on a des extrapolations sur aussi des exactions, des meurtres qui ont pu être commis par des adolescents dont les yeux étaient de cette couleur-là. Parce que comparément à certaines légendes locales, ça a duré quelque temps. Et je crois que c'était dans pas qu'une ville, je veux dire, et je crois que ça revient régulièrement. Disparate. C'est pas tous les 20 ans ou... Enfin, il y a des espèces de cycles comme ça qui reviennent où on reparle de ces adolescents. Les nouveaux tueurs. Alors au départ, on les a pas... Oui. On les a juste appelés les enfants aux yeux noirs parce que dans l'idée, à part qu'ils soient franchement flippants et que en général, il n'y a rien de précis. Voilà, mais il n'y avait pas de mal, ils rentraient pas dans les maisons, et voilà. Donc, voilà. C'était au départ voilà, pris comme une grosse blague. Quelques affaires, il me semble, ont fait qu'on a commencé à se dire ouais, c'est louche. C'est un peu comme les clowns tueurs, ça peut vite tourner à quelque chose de louche. Donc voilà cette petite parenthèse sur le fait que c'est tiré d'un fait réel. Voilà. Qui est un point fort. Parce que je suis content que j'ai jamais vu de film tourner autour de ce fait divers, qui pourtant a fait parler de lui. De film à proprement parler. Oui. Encore plus d'horreur si vous voulez. Oui, d'accord. Ok. Je te le laisse, pardon. Alors, donc, qui a été réalisé ce film par Craig Moss, qui a fait Badass avec Danny Trejo, qui a fait Badass 2 en 2014, avec Danny Trejo et Danny Glover, c'était le film de Danny, qui a fait Badass Is on Bayou, avec Danny Trejo et Danny Glover, et je possède les trois. Voilà. Donc, voilà. Un peu toujours pareil. Et il a fait la trilogie Badass, et je vous la conseille, c'est super rigolo. J'aime bien, c'est sympa. Donc, au niveau des acteurs, bon, alors il y a un petit monsieur dont on va parler très peu, parce que sa filmo est plus que connue. C'est-à-dire que si je vous parle du Saut jusqu'au Saut, j'ai perdu le film. Ça doit être le 11, oui, ça doit être 11. J'allais dire 10, tu vois, heureusement que tu étais là pour m'attraper. Je crois que c'est le 11. 11. Donc Tobin Bell, vous l'avez reconnu. C'est pas grave, je vous remettrai Jigsaw. voilà, Jigsaw.
Donc on va vous présenter plutôt 3 films qui ne Oui. sont pas des sauts, parce que sinon on fait quasiment une grosse partie de sa Alors, filmographie. Mort ou vif en 1995. Un western que sympa que je n'ai pas vu, avec notamment Russell Crowe, Gene Hackman et d'autres acteurs. Clown Motel en 2016. Voilà. Juste pour l'affiche. Ouais, mais juste pour l'affiche, ça vaut le coup. Et Dans la ligne de mire en 1993. Clint Eastwood. Oui. Mais il a fait d'autres films connus comme Les Affranchis. On l'a vu dans Belzébuth. C'est pas connu, c'est 2017, mais la jaquette est jolie. Oui. Voilà. C'est bon. Et dans Boogie 22. Très bon film. Enfin, j'aime beaucoup. Regardez. Bref, heureusement qu'on avait dit qu'on ne passerait pas trop de temps là-dessus. Voilà. Bon, C'est ça va. difficile de parler de ce genre d'acteur sans parler de sa film. Alors parlons d'autres qui sont plus Donc, simples. Mackenzie Moss. La qui petite a actrice qui est là. fait- Voilà, la petite puce là. Popstar en 2016. Tous. On vous les a pas tous dit, mais elle a fait 4 Ah oui, films elle a Popstar, fait au tous moins. les popstars, oui. Casa Charnel en 2016. Oui, du coup, on passe de l'un à l'autre. Quand vous voyez les affiches qu'on vous met, je vous jure, C'est un le peu, contraste ouais. est violent. Steve Jacobs, ou Steven Jacobs. Tiens, Jobs. C'est Steve Jobs. Ah, C'est Steve Jobs. oh là là. C'est très grave. Je précise, pour une fois, j'ai pas écrit. Non, mais parce que je veux me défendre, je n'ai pas écrit. Là, j'ai de la saleté dans mes lunettes. C'est facile. En 2015. En 2015, merci. Donc sur, je suppose, Steve Jobs. Mm. Le rôle Et- informatique. Steve Jobs, en plus, c'est écrit comme ça. Voilà. O'Neill Manahan. Alors, c'est le petit garçon qui est là. Monahan. 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 Pardon, On est hein. fatigué. On est fatigué. Et malade. Oui. Donc, Le piège de ma belle-mère en Oh, 2018. 2018. Tout de suite, ça casse le. Et Missing You en 2014, en c'est un 2014, court-métrage. qui est un court-métrage. On n'a tout pas à fait. trouvé d'affiche. Mais voilà, Je vais c'est un- essayer, mais apparemment, ça va être évidemment, c'est un compliqué. très jeune acteur, donc ça peut être aussi logique, malgré certains, qu'il ait une filmo plus Oui, moins oui, conséquente. relativement réduite. Synopsis. Synopsis. Mhm. Dans une banlieue apparemment tranquille des États-Unis, des adolescents disparaissent sans laisser la moindre trace. Passionnée d'activités paranormales, Mhm. la jeune Emily Mhm. enquête sur ces mystères avec l'aide de son meilleur ami, Chris. Une nuit, seule à la maison, Emily reçoit la visite de personnages étranges, au teint pâle et aux yeux complètement noirs, Laissez-nous entrer. qui ne prononcent qu'une seule phrase. Laissez-nous entrer. Tu vois, t'as été trop vite. Merde. Voilà. Bah, laissez-nous entrer quand même. Voilà. Au bout d'un moment, Du coup, sinon- bah oui, mais du coup, tu le dis trop tôt, Oui, ça casse le truc. Mais j'ai pas les yeux noirs, de toute façon. Bon, alors, voilà, synopsis, quoi. Eh ben, alors l'histoire... Le Scénario, pas synopsis. Le film n'a pas que des qualités, mais vous verrez. L'histoire en elle-même, je l'aime beaucoup, Mm. parce que, comme je vous dis, déjà, elle s'inspire d'un fait réel que Oui, j'ai jamais et vu c'est utiliser. pas quelque chose qu'on utilise énormément. Enfin, moi, j'ai dû le lire, mais voir, je ne me souviens pas. Moi, j'ai pas vu. Bah, dites-nous en commentaire s'il y a d'autres films Oui, concernant les oui, enfants aux oui. yeux noirs. On sera Est-ce curieux de le que vous savoir. avez vu film, série Ou tout autre qui traite de sujet. Série, je suis sûre qu'il doit bien y avoir Documentaire. Non, il doit bien y avoir un document d'X-Files là-dessus. Oh, Mais sinon, je ne me souviens pas d'avoir vu... quelque chose de pleinement concentré Oui, dessus. oui, voilà, de pleinement dessus. Bon, au niveau scénario, c'est quand même fluide, c'est sympa. Oui. C'est agréable à suivre, honnêtement. Alors, il y a quand même des choses qui disent pas, là, moi je trouve qu'ils peuvent être dites. À savoir, c'est que Émilie, quand même une petite jeune fille très jeune, Oui. hein, parce que c'est pas une ado, elle, par contre, hein, c'est une pré-ado. Hein, Et lui encore moins. et son petit pote, est encore plus jeune. je ne me souviens plus son nom, est encore plus jeune. Donc, oui, voilà. Chris. Chris, voilà. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est fabriquer quelque chose pour parler aux extraterrestres en envoyant Des appels, des signaux, des appels, des ondes. voilà, dans le cosmos, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pas dit. Donc on touche quand même aussi aux petits bonshommes de verre, on sait pas trop, voilà. Moi, on m'avait vendu. On navigue un petit peu. On m'avait vendu ce film comme un film d'ado. Donc parce qu'on a deux petits enfants au présent. Oui, parce que c'est un peu teenage dans l'idée quand même. Teenage, mais quand on voit certains trucs, c'est pas les plus violents, mais ça reste quand même. Non, c'est pas les plus violents, mais je veux dire le passage à tabac à coup de barre de fer pour que la personne dise la phrase importante. Oui, je vous laisse entrer. Donc oui, je vous laisse entrer.
Bon, disons ils mettent tout en œuvre pour que vous la disiez. Voilà. Vous voyez. Donc, Ah, ils vous tueront pas, mais vous serez pas dans le meilleur état. non, je crois que ça les aide pas qu'on meurt, mais il y a beaucoup de stades avant la mort. Donc voilà, ils sont quand même pas sympatoches. La photographie. La photographie. Je peux me permettre? Ouais. Je trouve malheureusement, mais c'est pas contre le film, hein, mais il aurait pas pu passer au ciné pour moi parce que c'est un film du dimanche. Ouais, c'est pour ça Je trouve que c'est un film du dimanche. On va pas dire que c'est mauvais, qu'on voit pas, que machin, mais... Non, mais c'est pas fait, c'est pas qualité, un film de cinéma. Ouais, c'est pas d'une qualité cinéma, ouais. Ouais, Après, c'est sûrement le choix aussi voulu. Ça peut oui, être le choix. oui, bah après, ça reste un film qui peut-être coûtait moins cher, voilà, en partant sur des pellicules. Mais sinon, c'est bien filmé parce qu'il y a des scènes de nuit et de jour et on y voit bien. Donc, oui, bah, par contre, on suit, il n'y a pas de souci, voilà. Les acteurs, ma foi, bah... Toby Mel joue un petit rôle, je précise, tout de suite. Oui, alors... Voilà. Mais il fait flipper, même sur son perron avec son balai. Il faut pas grand-chose. Il faut pas grand-chose pour qu'il fasse flipper cet homme-là. Les enfants jouent bien. Les enfants jouent bien, c'est ce que j'allais te dire. Les adultes sont relativement secondaires dans le film. Et malheureusement, parfois, sont plats. Et ouais. Je trouve qu'ils sont plats. Alors, bon, peut-être le rôle. Oui, c'est ce que j'allais dire. Certainement dû au rôle qu'on leur donne, qui est secondaire, du coup. Et du coup, ils sont un peu plats. Les ados, alors, finissent un peu plats. C'est-à-dire que comme on leur a dit de pas... enfin, comme ils ne doivent pas laisser transparaître quoi que ce soit, du coup, forcément... Et voilà, ce ne sont pas vraiment non plus tout à fait des ados comme les autres. Donc, bon. Ça peut se concevoir. Mais dans l'ensemble, les acteurs sont pas mauvais. Voilà. Hein, et nos deux héros sont vraiment sympas. Et nos deux petits, là, ils sont vraiment au top. Les effets spéciaux. Alors, c'est là que ça va commencer à être un peu chafouin. On va être désagréable. Alors, c'est un moment terrible, vous le connaissez tous. On va faire le moment halluciné. Bon, alors déjà, il y a très peu d'effets en soi, il y en a peu, ouais. Il y en a à la fin, mais vraiment à toute fin, dans les 10 minutes, c'est catastrophique. C'est des CGI, dégueulasse. Je vous jure, c'est des CGI, au moins à mettre au niveau du premier Dune, pardon pour ceux qui aiment, hein. C'est des CGI type de notre PlayStation 1. C'est fatigant, enfin c'est fatigué. C'est fatigué quand même. C'est des effets spéciaux qui sont dignes de la fin 90, début 2000. Vraiment. Ma PlayStation 1 avait des meilleurs rendus parfois. Voilà, c'est dégueulasse quoi. Voilà. Excuse-moi, je ne trouve pas d'autres mots. Je suis désolée, hein, mais les CGI sont vraiment dégueulasses quoi. C'est vraiment assez. Et c'est des. Pardon. Non, vas-y. C'est des CGI, c'est des CGI casse-gueule en fait. Ah oui. C'est ceux dont on sait que ça va pas bien sortir. C'est-à-dire tout ce qui est effet un peu électrique, tout ce qui est effet explosion, tout ce qui est feu. Bah, c'est souvent très dur. C'est les pires. Et là, vous avez l'équivalent des trois réunis. Je vais spoiler un peu. Oui. Un portail intergalactique très... Non, pour moi, c'est une machine à laver. des barrières faites avec des lasers comme ceux qu'on tirait dans les SF des années 60. Non, vraiment, c'est dommage parce que jusque-là, le film se tenait. Enfin, oui, voilà, se tient bien, ça correspond. Même quand les gamins bidouillent, bon, moi, j'y connais rien du tout, mais ça passe, quoi. Voilà, ça passe, machin. Bon, je pense que quelqu'un qui est spécialisé me dira, mais oui, parce que nous, on n'est pas des... Pour nous, on se dit pas comme étant des professionnels du cinéma. Ça passait. Par contre, l'effet yeux noirs est plutôt bon. Oui. Sauf dans les scènes où ils oublient de le mettre. Il y a des scènes de course et je vous jure, on voit les yeux des gens. Et c'est vraiment dommage parce que, en plus, c'est dans des courses-poursuites qui pourraient être un petit peu rythmées, etc. Surtout que c'est des vestes à capuche. Alors, on se dit je veux bien croire qu'on est des chieurs, oui. Mais on n'est pas dans des angles biscornus on a vu un bout de quart de son œil qui n'était pas noir. Non. Deux sont face à vous et on les voit. Il est bien en face et en plus, c'est de nuit, donc c'est fait deux loupiottes là. C'est dommage. Voilà. Mais bon, ça c'est plus des oublis que des mauvais, du coup, des mauvais trucs. Un truc qu'on n'aborde pas souvent, mais je tiens à le dire, autant les violences faites sont bonnes, même quand elles ne sont pas montrées directement, je trouve que le côté oppressant est vraiment bien fait. Mais les combats, notamment la fin, sont
je me battrais sûrement mieux. On sent que ça veut pas sortir. Non, mais je veux dire, je pense que je pourrais faire aussi bien. Et je ne suis pas un combattant professionnel. C'est-à-dire que quand on parle des 2 enfants, on se dit que, ma foi, c'est des enfants. Oui, quand on voit les adultes, on dit... Bah, tu peux... Ouais, excusez, quoi. Voilà. Mais on sent que c'est des acteurs qui n'en sont pas vraiment, notamment pour jouer ces jeunes-là. Je pense. Et c'est vraiment... Bon, allez, on va dire que c'est le final qui merde, mais vraiment, qui merdouille. Hein. Parce que le reste, franchement, le film est sympa. Le film se tient bien. Ouais, le film est sympa. Faut l'arrêter avant la fin. Mais vous comprendrez pas du tout, du coup. C'est comme The Substance. Il faut l'arrêter avant la fin. Le final est un peu sympatoche. Oui. Le tout final. Oui. Eh ben, comment tu le laisses? Ah bah là, j'ai pas envie d'être sévère et en même temps, je me dois de l'être un peu. C'est difficile de ne pas l'être au vu de ce qu'on vient de dire. Je vais mettre à voir mais oubliable. C'est violent, mais parce que pour moi, il ne mérite pas forcément beaucoup moins parce qu'il y avait quand même, par rapport à ce qu'on peut voir des fois, beaucoup d'envie. Mais il ne peut pas être. C'est vrai que sinon, c'est oubliable plus et je trouverais ça un peu, ouais, je trouve que ça pique un peu. Donc, avoir mais oubliable me paraît bien aussi. On ne vous conseille pas pour le final. On peut vous le conseiller si le sujet vous intrigue parce que je trouve qu'il est. Mais après, le film en lui-même est sympa à suivre, pas pire que n'importe quel autre film. Vous attendez pas un gros chef-d'œuvre, c'en est pas un. Non, bah non, mais on parle pas de chef-d'œuvre non plus. Mais comme tu dis, je pense que vous pouvez passer un moment sympathique avant d'arriver à la fin sur ce film. C'est même un film qui peut être sympa à voir. Alors attention à certaines scènes, mais ça peut être sympa à voir avec les enfants. Mais oui. Mais regardez-le avant pour être prêt à préparer les enfants à le voir. en leur disant que voilà, il y a certaines scènes qui sont un petit peu plus violentes que. Enfin, ça dépend des enfants. Ça dépend des enfants. C'est voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire, à commenter, à liker si vous l'avez déjà vu, ce que vous en pensez. Et sur ce, allez, tchouss. Les enfants aux yeux noirs. Et moi je suis le barbu à la barbe verte. C'est plus classe quand même dans ce film-là, les enfants aux yeux noirs. Ah, le barbu à la barbe verte. Oh, je vais marquer ça. Putain, je suis sûr que ça serait bien. Oh, putain, on tient un truc. On tient un truc. Je suis sûr qu'on tient un truc. On n'a pas fini le... on tient un truc quand même. Non, mais attends.